Peux-tu encore être épanoui aujourd'hui en mariage, surtout lorsqu'on vit dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis, comme au Canada? Beaucoup répondraient non. Mais moi, mon expérience m'a montré une autre alternative. Mon expérience m'a montré que c'est possible et durant les 3 semaines, je vous ai parlé de mes 3 semaines d'absence. Durant ces 3 semaines, j'ai profité pour faire un bilan de mon mariage, de ma relation. Moi-même, je suis expert là-dessus et j'administre l'évaluation de la relation à des couples. Mais pour être objectif, j'ai préféré aller voir un autre spécialiste. Oui. Et j'ai découvert 10 points qui m'ont permis ou qui ont permis à ma relation, qui ont permis à notre mariage et de s'épanouir, bien que nous vivions dans la diaspora. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te présenter ces 10 points. Ça serait trop long. Je te présenterai simplement les 5 points. Si toi aussi tu veux faire l'évaluation de ta relation, faire le bilan, je suis là pour t'aider. C'est ce que je fais tous les jours avec les couples, les fiancés, ceux qui se préparent au mariage, pour qu'ils voient ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas, afin de se préparer et surtout d'établir un plan clair pour pouvoir s'en sortir aisément. Alors, si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter, je t'aiderai à prendre cette évaluation. Alors, quels sont les 5 points que j'ai remarqués et qui m'ont permis de mener à mieux notre relation ou notre mariage? Je dis 5 points simplement. Surtout malgré les défis de l'immigration, malgré les défis de la vie moderne, et bien que je sois très occupé ou que tout le monde est occupé. Mais comment fait-on pour maintenir le cap? Le premier point que je vais te partager est ceci. Arrête les comparaisons. Oui, j'ai compris ceci que une chose qui m'a permis de m'épanouir dans notre relation, c'est que j'ai arrêté les comparaisons. Oui, je ne compare pas mon mariage ou ma relation à d'autres relations. Non, ma relation est spécifique. Ma relation est spéciale. Ma relation est unique. Mon épouse est unique. Mon épouse est spéciale. Elle n'a pas son deux. Donc, je n'ai pas à la comparer à qui que ce soit. Je n'ai pas à comparer notre relation à quelle que soit, à n'importe quelle autre relation. Parce que nous sommes uniques, nous vivons des expériences uniques propres à nous, nous vivons des réalités propres à nous. Donc, j'ai arrêté depuis des années à faire des comparaisons. Vous voyez, souvent, on regarde ceux qui sont sur les réseaux sociaux et ils sont en couple et ça semble heureux, ça semble bien. Mais n'oubliez pas que ces gens-là nous présentent le bon côté de leur relation. Nous ne vivons pas avec eux matin, midi, soir. Comme mon oncle avait l'habitude de dire là, quand j'étais plus jeune et que j'admirais quelqu'un, mon oncle me disait, hey, est-ce que toi tu sais ce qu'il fait à 1h du matin? 1h du matin, c'est quoi? Pour dire simplement, là où tu n'es pas avec lui, là, au moment où tu n'es pas avec lui, tu sais ce qu'il fait en ce moment? Tu n'en sais rien. Donc tu ne peux pas dire que cette personne-là, c'est un saint, c'est une sainte. Non, tu ne sais pas. Donc, vis ta vie selon tes réalités, organise ta vie selon tes réalités. Et c'est ce que j'ai compris dès le départ de notre relation. Pas de comparaison. Je suis ce que je suis avec ma personnalité, mes talents, mes défauts, mes forces également, mes ambitions. Et de même chez ma femme. Et c'est ensemble que nous essayons
de coordonner tout cela pour avancer. Il n'y a pas à regarder à gauche, à droite. Oui, tu peux regarder et prendre exemple, mais pas copier. C'est différent. Parce que souvent, on nous présente les autres, même ceux-là qui parlent de mariage, et ils se présentent souvent comme des gourous. Et puis, on les regarde comme des super époux, des super épouses. Par exemple, les pasteurs, d'autres leaders. Non, ils ont leur réalité à eux. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière et leur vie quand ils se présentent, après quand ils vont quitter les projecteurs. Vis ta vie, vis ta réalité et explore les possibilités en fonction de ta réalité. Deuxième chose qui m'a permis de connaître l'épanouissement dans ma relation, c'est quoi? C'est que j'ai appris à revoir nos attentes, mes attentes surtout. Oui. Parfois, dans une relation amoureuse, dans un mariage, on a des attentes irréalistes. Oui, on a des attentes, on a élevé vraiment les standards. On se dit que oui, ce mariage-là va me rendre heureux. Et cette femme-là va me rendre heureux. Ou ce monsieur-là va me rendre heureuse. Et on met tellement la barre très haut que la plupart du temps, la déception aussi est aussi grande que la barre est haute. Vous voyez? Non, ça ne peut pas regarder la relation ou son conjoint ou sa conjointe comme une personne exceptionnelle. Oui, d'accord, une personne exceptionnelle, mais pas une personne sainte. Non, mais c'est seulement une personne et avec ses réalités à elle, ses défauts, ses qualités, etc. Et donc, j'ai appris à revoir mes attentes surtout et à apprendre aussi à regarder les imperfections, mes imperfections, les erreurs de mon épouse, nos erreurs communes et surtout, j'ai appris à regarder et à admirer, à méditer les bons côtés de notre relation. Les bons côtés de mon épouse, les forces, ses qualités. Et plus j'admire ces qualités-là, plus j'admire les possibilités qui sont en elle, ce dont elle est capable de produire, plus j'admire cela, plus je tombe encore amoureux d'elle. Oui. Parce qu'on dit dans ma culture, l'être humain est 9, jamais 10. Donc, il n'y a pas de perfection en elle. Il n'y a pas de perfection en moi. Et donc, je suis objectif. Je suis réaliste par rapport à mes attentes. Je sais que cette femme-là, cette épouse-là, n'est pas un ange pour m'apporter le paradis sur terre. Non, elle-même, elle se cherche aussi dans sa vie. Elle se bat dans sa vie pour être ce qu'elle doit être dans sa vie. Donc, je m'attends à ce qu'elle réalise de grandes choses dans le foyer, mais je ne m'attends pas à des choses angéliques en elle. Non, pas du tout. Ça, c'est là le deuxième point. Et avant de continuer, je voudrais que toi qui me suis en ce moment, que tu apprennes à mettre des j'aime et à mettre à partager cette vidéo à des gens qui vivent dans la diaspora pour permettre à tout... Tu peux aider une personne. Hein? Oui, moi je suis en train d'aider des gens. Toi aussi à ton niveau, vas-y, fais-le. Troisième point qui m'a permis de m'épanouir dans ma relation, c'est que j'ai appris à prendre soin de moi-même. J'ai appris à prendre soin de moi-même. Voilà, émotionnellement, physiquement et spirituellement. Je prends soin de mes émotions. Je prends soin de mon corps. Ça, c'est le physique. Je fais du sport pour me maintenir en bonne santé et me maintenir en bonne forme. C'est important de prendre soin de son corps pour ne pas laisser son corps. Je ne mange pas au hasard non plus. Et ma femme sait ça et elle-même, elle m'aide à prendre soin. Voilà, que je sois à côté d'elle ou pas, et elle attire mon attention par rapport à mon hygiène de vie, par rapport à mon alimentation, pour que justement, mon corps soit en bonne santé et en bonne forme. Parce qu'on a besoin de ce corps pour réaliser nos projets.
Donc, à quoi bon de tuer ce corps-là? Donc, prendre soin de mon corps, prendre soin de ma personne émotionnellement et être en bonne santé dans ma tête. Oui, tout cela, et spirituellement aussi. Je nourris ma foi, je cultive ma foi catholique. Je ne l'oublie pas du tout. Voilà. Donc, prendre soin de soi-même, cela me permet d'être épanoui d'abord en tant qu'individu. Et lorsque je suis épanoui en tant qu'individu, je peux en ce moment partager avec ma conjointe ou avec mon conjoint ce que j'ai. Tu ne peux pas donner, on dit la plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a. Si tu n'as rien dans ta tête et dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas donner? Rien du tout. Donc, vous voyez, il faut y penser, il faut y songer vraiment. Voilà. Et regardez, pour prendre soin de soi, et j'ai essayé de regarder ce qui me plaît, mes hobbies, mes passe-temps. J'aime la lecture et j'aime les vidéos instructives. Donc je prends le temps de m'asseoir réellement et de regarder, de lire des livres qui m'instruisent, d'étudier, d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est cela qui contribue à mon bonheur. Et c'est ce bonheur-là que je peux partager avec mes enfants, avec mon épouse, avec ma famille. Je prends le temps de passer de bons temps de qualité avec des amis aussi. Et pas n'importe quel ami. Donc, quatrième élément, pour aller plus rapidement, mais n'oubliez pas les choses, et les likes, hein, n'oubliez pas les j'aime, n'oubliez pas le partage aussi. Donc, quatrième élément, et j'ai appris à supposer des intentions positives par rapport à mon épouse. Malgré les défis, et tu vois souvent, et il est facile et plus rapide de croire et de penser que l'autre est de mauvaise foi, que l'autre est de mauvaises intentions. Non, moi j'ai pris l'inverse. Toujours supposer que mon épouse a de bonnes intentions et qu'elle veut bien faire. Même si il y a des ratés, il y a des échecs, je suppose d'abord qu'elle a voulu bien faire. Je suppose d'abord qu'elle a voulu bien agir. Je suppose d'abord qu'elle a voulu notre bien, le bien de notre mariage, le bien de notre famille. Et tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, je suppose d'abord cela, des bonnes intentions. Parce que les gens ont l'habitude de supposer d'abord des intentions négatives et en fait, de commencer par traiter l'autre du diable. Et vous voyez, quand vous commencez de cette manière-là, vous-même, vous créez en vous des émotions négatives, la colère, la haine, et en fait, vous tirez des conclusions hâtives par rapport à votre conjoint, à votre conjointe. Et cela n'aide pas du tout dans l'évolution de la relation. Vous voyez? Moi, j'ai appris en tout cas à supposer des intentions positives jusqu'à ce que j'ai une conversation sérieuse avec mon conjoint ou ma conjointe pour comprendre ce qu'il y a. Et si je découvre que, bon, voilà, et elle a mal fait, d'accord, mais ce n'est peut-être pas par exprès. Donc, il ne faut pas commencer par supposer, par tirer des conclusions hâtives. Voilà. Il faut être gentil. Il faut être compréhensif aussi dans les choses. Voilà. Et dernier élément, j'ai appris à revoir nos rôles. Vous voyez, on vit dans la diaspora, on est très busy et on est plein d'ambition, mais nos rôles sont importants. On partage nos rôles. Mais j'ai appris à accepter qu'on partage les rôles et non pas selon le genre, donc masculin ou féminin, oui, mais selon les compétences et les capacités de chacun. Oui. Et dans certains couples, vous allez voir que, je prends mon cas, je ne suis pas bien en cuisine. Oui, je ne suis pas bien en cuisine. Donc, je ne vais pas aller me mettre à la cuisine pour essayer de préparer. Je veux faire de calamailler pour ma famille. Donc, je laisse la cuisine à mon épouse qui sait très bien faire cela.
Mais j'ai quelque chose que je partage avec elle. J'aime faire le ménage. J'aime laver les assiettes. J'aime nettoyer la cuisine. J'aime nettoyer la maison. Et ça, non, ça c'est mon domaine, c'est mon fort. Vous voyez? Donc je ne vais pas lui laisser ça, surtout qu'elle fait déjà la cuisine et que non, je ne fais pas ça parce que je dis c'est la répartition des rôles. Non, non, c'est ce que je peux bien faire. Et ce qu'elle aussi, elle peut bien faire. Donc je respecte le talent de chacun. Par exemple, en matière d'organisation, elle est très bien organisée. Mais en matière de planification financière, je ne dis pas de gestion. Dans la gestion, il y a la planification. Je parle de l'aspect planification financière. Mais je reconnais que là, à ça, je suis fort. Et que j'ai les capacités, j'ai les moyens, les talents de pouvoir planifier les choses là et à longueur et de pouvoir aussi aider ma famille. Voilà, donc j'ai appris à revoir nos rôles là. Ben, ce n'est pas de la compétition dans le foyer, ce n'est pas de la concurrence dans le foyer, mais non, répartir les rôles et les responsabilités selon les compétences de chacun. Il faut avoir aussi une conversation par rapport à cela. Cela va vous aider. Voilà enfin, chers amis, peut-on, selon vous, avec ces 5 points-là, peut-on encore être heureux, épanoui dans son mariage aujourd'hui et surtout lorsqu'on vit en diaspora avec les défis? Dites-moi en commentaire. Moi, je vous ai partagé, mon expérience. Quelle est ton expérience à toi? Quelle est ton expérience que tu voudrais partager avec les autres?